Salut. Bonjour Léa, comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Bon, c'est gentil de m'accorder un petit peu de ton temps. Toi qui t'y connais en association, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer sur 2 ou 3 questions. Eh ben, raconte-moi. C'est juste que mon association cherche une présidente et un trésorier. Et j'aimerais vraiment bien m'engager au sein du bureau de l'asso, mais c'est beaucoup de responsabilités, donc... Bon, déjà, éclaircissons un point. Les dirigeants d'une association, ce sont les administrateurs déclarés en préfecture. Et ne sont jamais seuls, au minimum 2, à qui l'Assemblée générale confie la gestion de l'association. C'est l'association qui engage sa responsabilité en tant que personne morale, pas l'administrateur en tant que personne. Et puis le code civil est beaucoup moins dur avec un bénévole qu'avec un salarié. La responsabilité en cas de faute est appliquée avec moins de rigueur. Et en cas de dette, est-ce que c'est moi qui dois rembourser avec mon propre argent? Pas si tu n'as fait aucune faute de gestion. L'association est responsable de ses propres dettes. Par contre, s'il y a des dettes, à cause d'un détournement d'argent par exemple, ou d'une négligence, le dirigeant qui s'occupe de la trésorerie est responsable de cette dette, même s'il a quitté l'association. Mais j'ai quand même des responsabilités. Ah oui. Chaque membre est d'ailleurs responsable de ses actions. Le principal, c'est de faire la preuve de bon sens. La responsabilité personnelle des dirigeants est rarement engagée, uniquement si des fautes de gestion sont commises, comme une gestion malhonnête, ou un oubli de surveiller les comptes, ou même de l'imprudence dans l'organisation d'une activité. Mais c'est toujours le juge, après enquête, qui détermine les responsabilités civiles et pénales des uns et des autres. La responsabilité civile, c'est non mon assurance. Ah, c'est un peu plus que ça. La responsabilité civile d'une personne, physique comme toi ou moi, ou morale comme l'association, est engagée quand un dommage est causé. Les conséquences sont essentiellement financières et peuvent être couvertes par une assurance. Et il y a aussi une assurance pour la responsabilité pénale. Ah non, aucune assurance ne peut couvrir la responsabilité pénale. Cette responsabilité est engagée quand une infraction à la loi est commise, entraînant une condamnation, que l'infraction soit volontaire ou non. Alors en cas de problème, c'est soit responsabilité civile, soit responsabilité pénale. Ou les deux. Une faute à caractère pénal peut entraîner aussi un préjudice qui exige réparation, et donc qui engage la responsabilité civile. Donc, un peu de bon sens, un vrai travail d'équipe, et tout devrait bien se passer. Voilà.